Namasté mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Surya Yoga avec Fanny. Fanny, c'est moi et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le matériel de yoga au niveau de notre pratique. Si vous avez envie d'investir peut-être dans un tapis ou dans du matériel que vous vous demandez à quel moment, quoi acheter, où, quand, comment, combien, c'est la bonne vidéo pour vous. À tout de suite. Si c'est le moment pour vous d'investir dans du matériel de yoga, la première chose évidemment dans laquelle vous pouvez investir, c'est le tapis. Alors le tapis, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais nous ne vivons pas en Inde et dans les studios de yoga, ça fait un peu bizarre de se dire moi j'ai pas besoin de tapis de yoga. Puis c'est quand même vraiment plus confortable de pouvoir s'asseoir sur une matière qui est un peu confortable. Alors au niveau du tapis, je vous invite principalement à faire attention à deux choses, son épaisseur et son antidérapant. L'épaisseur dépendra surtout de votre pratique. Si vous aimez bien ma chaîne et que vous pratiquiez pas mal de vinyasa, ne le prenez pas trop épais. 8 mm c'est trop épais, 6 mm je dirais que c'est vraiment limite. Prenez quelque chose d'un petit peu inférieur, 4 mm c'est l'idéal. Au niveau de l'antidérapance, il faut aller le tester dans les magasins. Pour le tapis, c'est à peu près la seule chose pour laquelle je vous déconseillerais les grandes enseignes de sport parce que c'est pas là que j'ai trouvé les tapis qui sont vraiment intéressants d'après moi. Moi, il y a deux endroits où vraiment j'ai trouvé mon tapis de rêve. Le premier endroit, c'est sur le site de Shinmudra. Ils vendent des tapis à 18 € le tapis et de l'épaisseur vraiment idéale pour pratiquer et l'antidérapant franchement est pas mal du tout pour ce prix là. Après j'imagine qu'il y a les frais de port également. Si vous voulez je vous mettrai en description un lien vers ces tapis là. J'ai déjà fait pas mal de pratiques sur ces tapis là. Notamment mon tapis rouge et mon tapis bleu que vous avez sans doute déjà vu, je vous mettrai des petites photos. Le tapis que j'utilise principalement, c'est un autre budget, c'est Yogi Bar qui fait ça. C'est un site internet anglais je crois, qui a quelques modèles et le modèle que j'utilise moi c'est le PAW, voilà, de chez Yogi Bar. Il y a une petite patte de chien sur le milieu du tapis. Il est joli, sympa sans plus, mais c'est surtout son antidérapant qui m'a convaincue complètement et sa résistance, parce que je peux vous dire que au rythme où j'utilise ce tapis depuis maintenant 4 ans, il a vraiment résisté à énormément d'épreuves et il est toujours là, il est encore parti pour 1 an ou 2 avec moi. C'est un investissement à long terme, vraiment idéal, je vous le conseille. Si vous avez envie de faire un petit peu du yoga nomade, yoga dehors, yoga par tous les temps, comme moi j'aime bien faire de temps en temps une séance dehors quand le temps le permet, je vous conseille vraiment un tapis tout souple, tout fin. Alors il y a les grandes marques qui les proposent sur leur site internet, mais je trouve que c'est véritablement trop cher. Moi je l'ai acheté chez Decathlon. Et il est tout fin et je le mets même sous mon tapis quand je pratique dehors, mais chez moi, que je peux m'amuser à avoir beaucoup de matériel. Donc vraiment, n'allez pas chercher loin un sous-tapis, moi j'appelle ça un sous-tapis, n'allez pas le payer trop cher. 15 € maximum, c'est un bon prix parce qu'il faut qu'il soit lavable, il faut que vous n'ayez pas de peine s'il se prend une tache irréversible. Voilà, donc c'est vraiment un petit budget et vous pouvez aller allègrement dans les grandes enseignes sans problème.
Une autre chose qui est vraiment super intéressant quand on a envie d'investir au niveau du matériel de yoga, c'est la brique et la sangle. C'est des choses, je pense, c'est pas plus tard qu'il faut les acheter, c'est quand on débute le yoga parce que c'est là que ça va être très intéressant. Limite, avant de s'acheter un meilleur tapis, achetez-vous si vous en avez déjà un de tapis, achetez-vous une brique de yoga, ce sera vraiment votre matériel indispensable. Il peut servir de zafu pour mettre sous les fessiers, il peut servir d'aide au renforcement musculaire. Le bloc va vraiment vous servir à plein de choses et surtout à évoluer dans votre pratique et à vous respecter, à respecter votre corps au moment où il en a besoin, c'est-à-dire plus vers le début de la pratique. Donc ça c'est pour la brique. En termes de choix de briques, bien vous connaissez peut-être ma brique en bois. Mais ça c'est vraiment un choix personnel parce que quand je faisais du yoga Iyengar, il fallait un matériau qui puisse être le plus proche possible de l'os. Et donc le bois était tout à fait ce qui s'y prêtait. Après ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que vraiment dans les postures d'équilibre, on va poser la brique pour tenir en équilibre sur une jambe. Elle sera super stable par rapport à des choses un peu en mousse. Le désavantage c'est que c'est un peu dur pour poser le front parfois si on reste longtemps ou les fessiers peuvent s'endormir un petit peu. C'est pas forcément à 100% pratique. Donc moi c'est pour ça que j'ai plusieurs sortes de briques de yoga, mais ça c'est vraiment encore une fois un choix personnel. J'ai donc aussi des blocs en mousse à poser sous le front, à empiler pour les séances de yin yoga et ce genre de choses. Mais vraiment procurez-vous, que ce soit un bloc en mousse ou un bloc en bois, procurez-vous un bloc, votre pratique va vraiment changer grâce à ça. Au niveau de la sangle, je vous invite vraiment à ne pas faire de frais à ce niveau-là. Moi j'en ai des sangles, des vraies sangles de yoga parce que je donne cours en salle et que je ne vais pas commencer à amener mes ceintures de peignoir quand je vais au cours en salle. Mais honnêtement, j'ai passé des années à pratiquer le yoga avec une sangle de peignoir. Et c'était parfait. Ensuite, j'ai eu la sangle qui entoure un de mes tapis de yoga. C'était parfait aussi. Enfin, à un moment, il ne faut pas non plus trop investir et avoir envie absolument d'avoir toute la collection du matériel. Au niveau des fessiers pour se poser, pour méditer, vous auriez peut-être envie de vous acheter un zafu. Vous savez, ces coussins de méditation. Alors ils sont super mignons et je pense qu'à un moment donné, je vais m'en acheter un aussi. Mais ça fait des années que je pratique et je n'ai jamais utilisé de zafu. Ici par exemple, pour m'asseoir, j'ai simplement roulé un tapis que j'ai posé sous mes fessiers. Très souvent en fait quand on pratique, on commence à pratiquer juste avec notre tapis et on n'a pas envie d'aller chercher tout notre matériel là dans un coin et donc la plupart du matériel reste dans le coin. Donc à part vraiment le tapis, le bloc, il n'y a pas grand chose qui soit vraiment je trouve indispensable. Donc par exemple moi ici j'ai roulé un autre tapis. Si vous n'en avez pas, évidemment il est possible que vous ayez simplement un tapis. Eh bien prenez 3-4 coussins de votre salon et ce sera parfait. Donc ne surinvestissez pas au niveau du matériel de yoga. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait celui-là. Parce qu'il ne faut pas non plus... Je pense qu'il faut rester aussi logique par rapport à la philosophie du yoga qui est de n'avoir que ce qui est important et vraiment utile pour nous. Et donc le fait d'avoir tout le matériel, toute la collection complète, on nourrit un petit peu notre ego et parfois c'est très bien, ça fait plaisir, mais si on peut faire des économies, c'est chouette aussi. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter quelques éclaircissements sur des choix que vous aviez envie de faire au niveau du matériel de yoga. N'hésitez pas à me poser plus de questions en commentaire, je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Et je mettrai les liens de ce que moi j'ai à la maison. J'ai pas de partenariat avec toutes ces marques, donc je mettrai sincèrement ce que j'ai à la maison et que j'utilise au quotidien.
Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Namasté.